Donc, je partage l'environnement de programmation, code blocks. OK. Alors, on va créer un nouveau projet. Donc, c'est le ticket numéro 5. Automatiquement, comme d'habitude, new project, console application, on va C, next. Voilà, c'est TP Argo, number 5. OK, 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 OK. C'est bon. J'accède au code source. J'ai un seul fichier, main. Toujours avec les fameuses pardon, toujours avec les deux fameuses instructions, on les supprime, d'accord? Donc, pour les tableaux, il faut savoir que les tableaux sont tout simplement des structures de données statiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, une fois déclarées, leur taille, c'est-à-dire doit être renseignée à l'avance, c'est-à-dire au moment de la programmation, je dois indiquer la taille du tableau. Ça, on les appelle des structures de données statiques. Et ils ne changeront pas de taille à l'exécution. D'accord? Contrairement aux structures de données dynamiques, ce que vous allez voir par la suite, ce qui concerne les listes chaînées. D'accord? Donc, vous avez vu comment déclarer les tableaux en algorithmique, mais il faut savoir qu'il y a deux types de tableaux. Les tableaux à une dimension, un vecteur, et les tableaux à deux dimensions. On peut aller jusqu'à trois dimensions, pas de problème. D'accord? Et donc, c'est simple. La syntaxe de déclaration des tableaux. Hein. Donc là, je mets commentaire. Je mets commentaire. Syntaxe de déclaration des tableaux à une dimension. Comme suit. Hein. Je place d'abord le type. Je mets d'abord le type. Est-ce que de type entier, caractère, suivi du nom du tableau. D'accord? Et ensuite, entre crochets, c'est obligatoire, je dois indiquer la taille du tableau. Ou bien tout simplement le nombre d'éléments du tableau. Et je termine par point virgule. D'accord? C'est donc pareil en ce qui concerne donc la déclaration des variables. Je peux par exemple là utiliser type, nom du tableau 1, taille du tableau 1, virgule, nom du tableau 2, taille du tableau 2, ainsi de suite. Alors, je prends un exemple. Hein. Par exemple, je mets int, hein, tab, je vais l'appeler tab 1, hein, ou bien je vais l'appeler tab int, ça veut dire tableau de type entier. Entre crochets, je mets par exemple 5, virgule. C'est une déclaration. Je peux aussi, c'est comme on a vu avec les variables, c'est la même chose. Je peux donc initialiser un tableau lors de la déclaration. Comment? Tout simplement, après j'ajoute un commentaire là, sur une seule ligne, pour dire que tab int est un tableau, hein, est un tableau de 5 éléments. Ou bien est un tableau de dimension 5. D'accord? Est un tableau de 5 éléments entiers. Voilà. OK? Je peux déclarer un autre tableau qui s'appelle tab
int initialisé. Init. Ça veut dire tableau de type entier, initialisé. Sa dimension, par exemple, je mets 3. D'accord? Et là, comment initialiser un tableau? C'est simple. Je mets égal, et entre deux accolades, je mets les valeurs séparées par virgule. Par exemple, je mets 12, virgule, moins 7, virgule, 67, par exemple. Je termine par point virgule. Vous voyez, c'est simple. Euh, je peux même déclarer un tableau de type réel, tableau de type caractère, et ainsi de suite. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vu avec les variables s'applique au tableau. D'accord? Donc, une fois tableau déclaré, là, il faut faire attention. Quand vous initialisez un tableau, hein, il faut que le nombre de valeurs d'initialisation doit être égal à la taille du tableau. Sinon, le compilateur va vous afficher une erreur. D'accord? Donc là, j'ai un tableau de taille 3 ou de dimension 3. À l'initialisation, je dois passer 3 valeurs. D'accord? Euh, c'est une remarque très très importante. Il y a, il y a donc une autre écriture. Je peux ne pas indiquer la taille ou la dimension du tableau explicitement. Ça, je peux ne pas indiquer, mais à condition, je dois initialiser. Hein? Par exemple, là, je peux ne pas mettre 3, je laisse ça vide. Et l'initialisation, c'est elle qui va informer le compilateur sur le nombre ou sur la taille du tableau. D'accord? Éteignez vos microphones, s'il vous plaît, pour éviter l'écho. Hein? Alors, donc, c'est bon pour l'initialisation. Maintenant, l'accès aux éléments du tableau. C'est simple. Regardez, ici, par exemple, je peux vérifier ou accéder à une valeur ou à un élément du tableau. Comment je fais, par exemple? Je fais, par exemple, tab, int, l'élément 3, hein, reçoit la valeur 100. D'accord? Sauf qu'il faut faire attention. Il faut que l'indice doit être entre 0 et la taille moins 1. Sinon, vous recevez une erreur. D'accord? Vous aurez donc reçu l'erreur du genre, l'index est en dehors de la taille du tableau. Euh, Allez-y, donc là, on va faire une application. Plutôt, on va initialiser le tableau. Donc, là, je mets commentaire pour dire que l'accès à l'élément, à l'élément 3, numéro 3 du tableau tab int. Ok. Donc là, je parcours de mon tableau, je peux l'initialiser parce que là, euh, là donc j'ai initialisé un seul élément. Maintenant, imagine si donc j'ai un tableau de 100 éléments. Je ne vais pas donc perdre mon temps ou, hein, pour initialiser le tableau élément par élément. C'est-à-dire je dois écrire autant d'instructions d'initialisation que d'éléments du tableau. Alors la solution consiste à utiliser une boucle pour, donc là je mets for, on a vu la dernière fois les boucles, int. Là regardez, puisque la taille est connue, il est conseillé d'utiliser la boucle for au lieu de
while. Donc, int égale 0, i inférieur à 5, virgule, et plus plus. J'initialise mon tableau. Tab 1. Alors, printf, je mets printf. On va afficher un message d'invitation. Printf. Veuillez saisir la valeur de l'élément. Je mets donc qui est cet élément. Là, je mets le pourcentage. Je mets le pourcentage à l'élément I. Vous voyez. Là, je dois bien sûr sortir de ligne. Et là, je mets scanf, entre parenthèses, pourcentage, D, parce que c'est le petit entier, virgule, l'adresse de tab init. Vous voyez, là, je mets crochet, hein, je mets crochet, voilà, c'est bon. Alors, je sauvegarde mon programme, je compile. Il y a un seul warning, lequel? Voilà, regardez, vous voyez là, le warning dit quoi? La variable tab int init n'est pas utilisée. Voilà. Si on a déclaré, oui, ouais, on a déclaré sans l'avoir utilisé. Mais c'est pas grave. Pendant cette exécution, je partage avec le partage, oui. Ensuite, là, je partage l'écran d'exécution. Je pense que vous voyez maintenant le partage. Regardez, donc, là, veuillez donc saisir la valeur de l'élément 0. Alors, 10. L'élément 1, je mets 20, 30, 40 et 50. C'est bon. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, euh, je dois afficher les valeurs saisies. Vous voyez. Donc là, c'est bon. Je réutilise la même boucle. Hein, pour et alors cette fois-ci, donc j'affiche. Là, j'ai une seule instruction. Je peux ne pas mettre les accolades. Vous voyez, parce que mon instruction for, hein, possède une seule instruction. Donc, voilà. C'est pas la peine de mettre les accolades. Ouvrant et fermant. Donc, la valeur voilà, l'élément, la valeur de l'élément I est, voilà, là, je mets virgule, tab, init, I, voilà. Je sauvegarde. Voilà. Oui. Là, j'ai oublié de mettre. Oui. Là, il m'a averti. Too many arguments for format. Oui. Donc, là, je dois indiquer aussi la valeur. Voilà. Oui. Donc, maintenant, j'ai un seul warning.
de tout à l'heure concernant la déclaration, hein, la non-utilisation d'une variable non déclarée. Donc, il s'agit de tab int init. Je lance l'exécution. Attendez, je partage. Je partage donc l'écran d'exécution. Voilà. Alors, cette fois-ci, donc, je mets les valeurs, hein, 11, 21, 31, 41, 51. J'ai donné donc des valeurs exprès, hein, qui ont donc une relation, vous voyez, donc si vous voulez une suite, hein, qui correspond bien sûr à l'indice de l'élément, vous voyez, -1, pour confirmer que lors de l'affichage, il s'agit bien des valeurs, des éléments, hein, que j'ai introduits donc à la lecture. Vous voyez, voilà, il m'a affiché, regardez. La valeur de l'élément 0 est 11, l'élément 1 est 28, ainsi de suite. Voilà. Maintenant donc, on a vu comment donc déclarer, parcourir et accéder aux éléments du tableau, que ce soit pour lire ou écrire. Maintenant, on va voir une autre chose. Hein, une autre chose, sont donc les tableaux à 2 dimensions. Bon, c'est la même chose, sauf que la différence, copier, donc, faites très très attention à copier et coller. Hein. Là, c'est la déclaration des tableaux à 2 dimensions. Vous voyez. Donc c'est la même chose, sauf que là, j'utilise la taille à dimension 1, suivie de la taille, la dimension, le seul S, moi j'ai mis un, deux, S, dimension 2, je mets donc crochet, voilà. Vous voyez, c'est simple. Ce qui change donc, c'est juste en ajoutant 2 accolades avec la taille de la 2e dimension. Alors, la déclaration, donc, c'est la même chose. Ouais. Regardez, donc, là, je mets tab 2 D int pour dire que c'est un tableau à 2 dimensions de type entier, mais je dois d'abord le préciser par le type. Je mets crochet, disons que j'ai 3 par 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un tableau, un tableau de 3 lignes et 2 colonnes. Ouais, 3 lignes, 2 colonnes. Chaque ligne a 2 éléments. Et bien sûr, le parcours, euh, plutôt avant de parcourir, je déclare un autre tableau qui s'appelle init tab 2D de type entier initialisé. Là, je vous montre comment initialiser un tableau. Par exemple, de 2 dimensions par 3. Ça veut dire 2 lignes et 3 colonnes. Alors, comment initialiser? Je fais comme ça. Regardez, il faut bien structurer et organiser son programme. Là, donc, j'ai 2 lignes, 3 colonnes. Ça veut dire j'ai 2 lignes. Chaque ligne contient 3 éléments. Alors, regardez comment je fais intelligemment pour ne pas se tromper et avoir donc un tableau bien initialisé, bien organisé.
Hein? Regardez, donc là, voilà, je structure mon programme. Hein? Regardez. Donc là, chaque ligne, j'ai combien de lignes? Moi, donc, je fais comme ça. Regardez, je fais comme ça. Donc, euh, par exemple, 12, 15, et là, j'ai 20. Ça, c'est la première ligne, vous voyez, qui contient 3 éléments. Je sépare par virgule, ok? Ensuite, je prends la même ligne, hop, voilà. Voyez, là, vous avez un problème qui est bien structuré, bien organisé. Parce que là, chaque ligne qui est délimitée par les accolades ouvrantes et fermantes doit être donc, doivent être plutôt, les lignes doivent être séparées par des virgules. Donc là, par exemple, je mets 2, 2, et là, je mets 3. Voici l'initialisation de mon tableau. Et là, je mets point virgule. Vous voyez? Donc, j'ai 2 lignes, c'est bien une matrice. Et chaque ligne contient 3 éléments. Sinon, j'ai 2 lignes, la première ligne, la deuxième ligne, et là j'ai 3 colonnes. Voici la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. C'est une matrice. Ça, on les appelle des matrices. D'accord? Alors, euh, je sauvegarde. Maintenant, le parcours des tableaux se fait de la même manière. Sauf que là, je dois utiliser 2 boucles. La boucle pour parcourir les lignes, c'est la boucle externe, c'est-à-dire avec la première ligne, je rentre dans une deuxième boucle, c'est la boucle interne pour parcourir voilà, les éléments de la ligne. Ensuite, je passe à la ligne suivante pour parcourir les colonnes. C'est-à-dire pour chaque ligne, je dois parcourir les colonnes. Donc, regardez, la première ligne, la deuxième ligne. Et pour chaque ligne, j'utilise un mot pour parcourir les colonnes. Ouais. Et donc là, si je veux initialiser, d'abord, regardez, euh, j'affiche d'abord le tableau for int i égale à 0, virgule, i inférieur au nombre de lignes, c'est 2, et plus plus. Ensuite, j'ai une autre boucle pour parcourir les colonnes, for int g. Il faut faire attention de ne pas utiliser le même i, sinon votre programme donc votre programme donc ne va pas s'exécuter correctement. C'est-à-dire le parcours de la matrice ne va pas se faire correctement. Donc la même chose, c'est 0, virgule, mais le G est inférieur strictement à 3, virgule, G plus. Là, je mets des accolades au vent tout clairement. Voilà. J'affiche, printer. Voilà. L'élément, la valeur de l'élément. Quel élément? L'élément I et J et le point. J'affiche donc, et je mets donc pourcentage, plutôt anti-slash M. Là, je mets virgule. Je dois indiquer le I, le J et la valeur donc table de dimension int i
et J. Vous voyez, là, je n'ai pas vérifié. Sauf que là, donc, j'ajoute un espace, regardez. Vous allez comprendre quoi. Là, j'affiche, donc je mets accolade. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, quand je commence une ligne, je dois indiquer que je suis avec hein, printf les éléments de la ligne pourcentage D je vais slash n, et I, de la ligne I. Vous voyez, ça veut dire j'ai affiché les éléments de la ligne I. Donc, pour dire que la ligne 0, voici ses valeurs, et ainsi de suite. Alors, on va exécuter ça. Je compile. OK. Je lance l'exécution. Bon, je dois d'abord partager l'écran d'exécution. Vous voyez. Donc là, l'écran me demande d'introduire les éléments du tableau 1, le tableau donc int, tab int. Voilà, je mets 2, 3, 4, 5, on a vu déjà ça. Ensuite, on a affiché les éléments de ce tableau, ce qu'on a vu dans la première partie. Là, regardez, donc, on a affiché les éléments de la matrice du tableau, donc tab 2D int init. Les éléments de la ligne 0, et voici donc. Là, regardez, j'ai toujours 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ça veut dire que la valeur de l'élément 0, 0, c'est 12. 0,1 c'est 15, 0,2 c'est 20. Ensuite, la ligne 1, colonne 0, c'est 22, et ainsi de suite. Vous voyez, voilà, donc c'est simple, c'est question de pratique, moi. Moi, je vous donne donc le conseil, c'est que il faut bien comprendre l'algorithmique, c'est-à-dire comment donc décomposer un problème algorithmiquement, c'est-à-dire comment décomposer ce problème pour euh, trouver la solution donc algorithmique, hein, d'accord? C'est ça la clé donc vraiment de la réussite en programmation. Parce que là, regardez ce qu'on est en train de voir et faire plutôt. On est en train de coder, ni plus ni moins. Parce que si donc on n'est pas bon en algorithmique, c'est certes que la programmation donc devient donc un peu donc délicate, hein, parce que là, quelqu'un qui a bien compris l'algorithmique et il sait très très bien comment donc résoudre les problèmes algorithmiquement, pour la programmation, quel que soit le langage, hein, il suffit juste de connaître la syntaxe de ce langage pour programmer. C'est la codification. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de coder, ni plus ni moins. D'accord? Parce que la boucle for, donc regardez comment s'écrit en langage C. En langage, donc, avec un autre langage, elle s'écrit donc d'une autre manière. Mais le principe est le même. C'est une boucle pour, boucle pour. Voilà. Donc, maintenant, on passe la partie suivante. Hein. On a vu comment accéder au tableau à 2 dimensions. Euh, alors, donc, on va faire, ou écrire un petit programme. D'accord? Ce programme, qu'est-ce qu'il fait, tout simplement? Il va nous calculer, donc, la multiplication ou le produit de tous les éléments du tableau. D'accord? De tous les éléments du tableau. Donc,
En algorithmique, vous avez vu, attendez, je mets tout ça en commentaire pour ne pas perdre du temps. Regardez, donc, ça c'est la première partie. Je mets tout ça en commentaire. Hein. Voilà, pour ne pas perdre du temps lors de l'exécution. Alors là, je mets donc application, qui est le produit des éléments d'un tableau de n éléments. D'un tableau entier, plutôt de n éléments entiers. D'accord? Alors, c'est vrai, en algorithmique, souvent on déclare un tableau de n. Mais il faut savoir que ce n, c'est-à-dire, nous, on prévoit la taille maximale à utiliser. Par exemple, disons que je sais que mon programme, c'est-à-dire au maximum, ne peut pas dépasser 100 éléments. C'est-à-dire, il peut utiliser un tableau dont la taille maximale est 100 éléments. D'accord? Mais, par besoin, je peux donc utiliser moins. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser 100 éléments, non. J'utilise par exemple 20 éléments. Vous voyez? Et c'est pour ça, donc, lors de la déclaration, je dois obligatoirement indiquer la taille exacte du tableau, parce que, rappelez-vous, il s'agit donc des structures de données statiques, qui veut dire que leur taille est connue à l'avance, c'est-à-dire au moment de la programmation, et ne change pas de taille pendant l'exécution. Et là, on va déclarer un tableau, int tab, je vais l'appeler tab, de taille 100, vous voyez, 100 éléments. Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? Regardez. Et quand vous programmez, s'il vous plaît, vous laissez l'espace pour la déclaration d'éventuelles variables. Vous voyez, pour la déclaration d'éventuelles variables, euh, parce que des fois, hein, on ne peut pas donc prévoir toutes les variables, quelles sont les variables à utiliser, mais plutôt en avançant dans la programmation, hein, là on constate quelles sont les variables à déclarer et celles non. Alors, euh, donc là je mets int produit, je vais l'appeler produit, initialisé à 0 ou à 1, à 1, puisque l'élément 0, la valeur 0 est une valeur absorbante. Je commence for int i égale 0, mais d'abord, regardez, vous allez, parce que là, j'ai constaté que j'ai besoin, ça, je n'ai pas donc récupéré la valeur à utiliser, c'est-à-dire la taille à utiliser. Est-ce que je peux mettre 100 n ou 2? Donc là, qu'est-ce que je fais? J'invite printf, donc veuillez saisir la valeur de n, voilà. Là, je mets scan, et virgule, pourcentage, n. Donc là, je dois déclarer la variable n. Là, je mets int n. D'accord? Okay. Donc là, tant que est inférieur à n, virgule et plus, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je demande donc la même chose. Printf, copier-coller, donc on n'est pas changer.
J'ai déjà donc utilisé ces instructions, donc je copie et coller pour gagner du temps. Sauf que je fais attention, là, au lieu de tab int, je mets tab. D'accord? Ensuite, une fois lu, j'ai le choix. Je peux faire directement la production. Produit, le choix, produit, multiplié par tab i. D'accord? À la fin, j'affiche, hein, printer, printer, donc voilà le produit des combien d'éléments? J'affiche la valeur de n des éléments. Donc, je vais utiliser avec accent. Si on a remarqué qu'il ne s'affiche pas, des, des éléments, 11 éléments, je ne sais pas, donc ça dépend de la valeur de n. Et là, j'affiche le produit. Là, j'affiche n, virgule, le produit. Voilà. Là, c'est pas la peine cette instruction. Hein. Voilà. Je sauvegarde, je compile. Vous voyez là, j'ai zéro erreur, zéro warning. Alors, je lance l'exécution. Je donne la valeur de n. Je mets par exemple 10. Hop. La valeur de l'élément 0. 1. L'élément 0. Par exemple. 5, 7, 8, 3, 4, 12, 21, 9, 8, 6. Voilà, regarde. Vous voyez. Donc, la multiplication de ces éléments. Pardon, monsieur. Ah non. On ne voit pas l'écran. Ah, pardon. Ah, oui. Oh, attends, je répète. Oui, pardon. J'ai oublié de partager. Ouais. Il faut intervenir, s'il vous plaît, hein, donc, parce que moi, j'écris, je parle, j'explique et je réfléchis en même temps. Alors, donc, attends, je lance l'exécution. Consterné que le statut. Donc, ok, donc je partage l'écran, s'il vous plaît. Oui, je partage l'écran. Voilà. Là, vous voyez. Donc, je mets 10, hein. Ça veut dire, j'ai un tableau de 100 éléments, mais moi, j'ai besoin donc d'utiliser juste des éléments, des cases de ce tableau. Donc, j'utilise la variable n. Et je commence à saisir donc les valeurs. Par exemple, 2, 12, 8, 21, 9, 8, 7, 11, 92, 3. Vous voyez, regarde. Donc, la multiplication, hein, de ces 10 éléments a donné cette valeur. Vous voyez, voilà, a donné cette valeur. Vous voyez ici. C'est simple, hein. Je partage donc le code box. Ça, c'est la première application. La deuxième application, je peux même, par exemple, hein, compter le nombre d'éléments positifs et négatifs. Par exemple, le nombre, les valeurs paires, impaires. Alors, donc, on peut écrire, par exemple, une autre application qui calcule tout simplement, ou bien qui vérifie le nombre de valeurs ou d'éléments pairs et impairs. Hein, vous avez fait l'algorithme,
hein, de vérification, est-ce qu'une valeur est paire ou impaire. Et donc, cet algorithme, ou cette partie de vérification, on doit tout simplement la répéter, c'est-à-dire l'appliquer sur tous les éléments du tableau, bien de la matrice. Et donc, là, on va prendre une autre application. Euh, on va calculer, par exemple, la somme. Regardez. Donc là, je mets deuxième application. Deuxième application. Là, c'est le calcul de la somme des éléments de la diagonale hein, d'un tableau de, par exemple, 20 éléments. Tableau de 20 lignes et 10 colonnes. Vous voyez, là, la même chose, je déclare int tab 2D, hein, euh, 20 lignes et 10 colonnes. D'accord. Alors, j'initialise ce tableau, hein, for, plutôt je dois lire les valeurs de n et m, int n, m. Là, je demande, hein, là, puisque j'ai déclaré déjà n, là, le compilateur va m'afficher une erreur. D'accord. Donc là, je vais l'appeler ligne, colonne. D'accord. Alors, je demande, regardez, je vais saisir le nombre de lignes du tableau. Ok, voilà. Et là, je fais quoi? String L. Ouais, donc vous pouvez. Ensuite, la même chose, sauf que cette fois-ci, je demande le nombre de colonnes et je mets C. Ensuite, je parcours pour la lecture. Hein. For int i égale à 0, virgule, i inférieur à L, ça c'est le nombre de lignes. Attendez, j'ai déjà écrit un programme. Ça c'est une boucle de lecture. Voilà. Ah, là, j'ai affiché. Ok, j'ai affiché. C'est pas grave. Donc, voilà, je mets donc point virgule, i plus plus, for, toujours. Voilà. Cette fois, c'est j, plutôt int j égale à 0, point virgule, g inférieur, alors j, c'est pas le g, voilà, le j, inférieur à c, le nombre de colonnes, point virgule, j donc, plus plus, et là, je mets donc deux accolades trop grands. Là, qu'est-ce que je fais? Donc, j'affiche printf. Voilà. Printf, je vais donc saisir la valeur
la valeur de l'élément, D, voilà, D, I. Sinon, voilà, voilà. Je fais un affichage correct qui correspond à la syntaxe du langage C. Donc, je vais saisir la valeur de l'élément entre crochets, voilà. Là, je mets donc I virgule J, voilà. Et là, je mets scan petit entier, le nom du tableau, donc c'est tab 2, voilà, tab 2. Entre crochets, bien sûr, je mets I, entre crochets, je mets J. Et voilà, il n'y a pas d'erreur, donc on va vérifier avec le calculateur. Euh, Ensuite, j'utilise notre boucle. Maintenant, pour faire la somme, regardez, la somme, donc là, je dois déclarer une somme, int, virgule, somme, d'accord? Voilà. Je l'initialise à 0, je mets somme, soit 0. Alors là, regardez s'il vous plaît, donc, je vais parcourir la diagonale, d'accord? Et la diagonale, là, je dois refuser, d'accord? Je mets tant que, regardez, là, regardez, pour que euh, ce programme donc marche correctement, du point de vue exécutable bien sûr, il faut que la matrice soit une matrice carrée. Là, regardez, j'ai déclaré 20 lignes décollant, il n'y a pas de problème, mais là, il faut que L égale à C. D'accord? Là, donc, j'ai fait exprès, normalement, pour une matrice pour laquelle on veut calculer sa diagonale, normalement, je l'ai une seule valeur parce que le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. D'accord? Et donc, là, je défie exprès, regardez, pour appliquer la boucle do while. Regardez, do, je fais un apparat, hein, do while. Oui, j'aime bien donc le programme Swift. Hein. Do while, regardez, while, L, L est différent de C. Tant que l'utilisateur m'introduit des valeurs différentes, c'est-à-dire ne me donne pas des valeurs identiques, c'est-à-dire la valeur de L doit être égale à C, je boucle. Vous voyez? Voilà. Ensuite, là, donc, c'est bon. C'est, hein, voilà. Donc là, on peut optimiser ce programme. Là, mais là, j'ai fait exprès pour impliquer au maximum les instructions qu'on a vues précédemment. D'accord? Et aussi, donc, pour comment dirais-je, rendre votre vigilance en termes de programmation plus maturée. Voilà. Vous voyez. Mais normalement, quelqu'un qui est donc habitué, donc qui est bon en programmation, au moment là, donc je peux simplifier par une seule instruction de lecture. Veuillez donc donner la dimension de la matrice, c'est-à-dire le nombre de lignes égale le nombre de colonnes, donc c'est pas la peine de faire deux lectures. Et là, donc, à la place de euh, L, C, j'utilise la même dimension. C'est-à-dire ici j'ai L, L. À la place de C, j'utilise L. Donc là, pour la somme, je sais que la diagonale, les éléments de la diagonale ont l'indice I égale à G. Vous voyez? Donc, c'est pas la peine de parcourir, ça d'utiliser deux boucles. I inférieur à
L, et plus. Là, qu'est-ce que je fais? Regarde bien, je n'ai pas besoin d'utiliser deux boucles imbriquées, mais plutôt une seule boucle pour faire la somme, plus tab de D, mais cette fois-ci, j'utilise I. I. Vous voyez? Parce que les éléments de la diagonale ont le même numéro de ligne et le même numéro de colonne. Donc, le premier élément de la diagonale, c'est 0, 0. Le deuxième, c'est 1, 1, 2, 2, ainsi de suite. Et là, à la fin, donc, je peux afficher la somme. Donc là, c'est le produit. Là, je mets la somme. Là, produit. Printf, donc la somme des combien donc éléments diagonaux de la somme donc éléments de de la diagonale, et donc là, je mets L, parce que j'ai L éléments, et là, je mets somme. Voilà. Donc, je mets ça en commentaire. Je mets ça en commentaire. Je compile. J'ai des erreurs. OK. While. L défilant de C. Voilà. Parce qu'il manque point virgule. Regarde. Regardez ce qu'il m'a dit. Vous voyez. Donc, la ligne 71. Expected. Hein. Point virgule. Donc là, je mets point virgule. Oui. Le I non déclaré, c'est normal. Regardez. Parce qu'ici, des fois, une erreur génère des erreurs qui n'existent pas, qui n'ont pas de sens. Oui. Donc, si je sauvegarde et je recompile, oui, il n'y a plus d'erreur. C'est le fait qu'on n'a pas mis un point virgule ici, automatiquement, donc, il vous affiche l'erreur, il vous indique la ligne concernée, et aussi, il peut vous afficher d'autres erreurs qui ne sont pas vraiment forcément donc des erreurs, mais juste c'est la conséquence. Voilà. Donc, je compile, c'est bon. Je lance l'exécution, mais je partage. Je partage donc l'écran d'exécution. Voilà. Alors, il me demande donc, veuillez saisir le nombre de lignes. Regarde bien. Donc là, je vais lui donner 5. Et là, je vais lui donner 3. Vous voyez. Veuillez saisir le nombre de lignes. Voilà, par exemple, mettons Palois. Palois. Voilà. Là, il est passé. Vous voyez, parce qu'il a trouvé que le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Là, il me demande donc d'introduire les éléments de la matrice. Donc, j'ai 3 par 3, ça veut dire combien? 9 éléments. Alors, euh, on va s'amuser. Donc, 1, 2, 3, 4, voilà. 1, 2, 3. Ça, c'est la première ligne. Regardez. Donc, on a saisi les éléments de la première ligne. Et l'élément de la diagonale que vous voyez ici, le premier élément, c'est 0, 0. Il a la valeur 1. Ensuite, 4, 5, 6. Ensuite, on est passé à la troisième ligne. 7, 8, et hop, 9. Alors, donc, les éléments de la diagonale sont 0, 0, 1, 1, 2, 2. Donc 0, 0, c'est 1, plus le deuxième élément de la diagonale 5, ça veut dire 6, plus 9, ça donne 15. C'est bien 15. Vous voyez? Voilà, donc c'est simple. Partager, voilà. C'est
très simple. Il n'y a pas de choses donc compliquées, sauf que s'il vous plaît, il faut bien structurer et organiser votre programme. D'accord? Parce que si vous programmez donc anarchiquement, là, vous risquez donc de vous retrouver avec un programme qui est donc difficile à gérer. D'accord? Euh, Allez-y sur la page de votre la page du TP donc de votre chargé de cours et il a donné donc plusieurs applications. Hein. Nous donc on a vu comment utiliser donc le tableau hein, en termes de déclaration, de manipulation, c'est-à-dire l'accès donc pour lire ou écrire. Là, ce qui reste, c'est d'appliquer. Donc il y a plein d'applications qu'on ne peut pas donc traiter malheureusement en silence. Hein. Voilà. Euh, il a même donné donc la collection. Hein. Oui. C'est-à-dire, vous pouvez donc jeter un coup d'œil, bien sûr. Hein. Vous pouvez donc regarder. Voilà, exception de caractère, initialisation de caractère. Voilà. Maintenant, on va donc prendre un peu de temps pour répondre aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Est-ce que d'abord, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, très bien, vous m'entendez. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce qu'on a fait la dernière fois? Je ne sais pas, s'il y a donc des concepts non clairs ou, hein? Il n'y a pas de questions, non? Vous avez vu que donc c'est simple. Moi j'ai dit, et je le dis et je le répète. Pour être un bon programmeur, premièrement, il faut être bon en algorithme. D'accord? Il faut être bon en algorithme. Deuxièmement, il faut donc s'organiser. Il faut bien organiser son programme, le bien structurer, et si vous utilisez donc des variables qui ont des noms significatifs. Vous voyez? Donc, si le programme est bien structuré, clair, bien organisé, donc la programmation donc devient facile. Alors là, donc j'ai des questions. Quel site web? C'est quel site web? Regardez. Vous a, votre enseignant, je pense qu'il vous a envoyé. Attendez. Je vous envoie le lien. Attendez. Regarde, voici le lien. Donc, s'il vous plaît, voici le lien hein, de la page web de votre chargé de cours. Vous voyez, voilà, là, vous trouvez tous les types. D'accord. Alors, quel site web c'est bon? Eh oui, il faut partager l'information, s'il vous plaît, entre vous. Hein. Alors, non, tout est clair, monsieur, pour moi. D'accord. Très bien. Très bien. Donc, il y a juste deux boucles en algo. C'est-à-dire deux boucles, ça dépend. Qui a posé cette question? De Mohamed Tabo, Taboukiout. Oui, jeune homme. Taboukiout. J'ai pas compris. Il y a, non, c'est-à-dire le nombre de boucles. Ça dépend du contexte de l'application. Ça dépend de ce qu'on veut faire. D'accord? Il a les boucles, le choix. J'ai dit la dernière fois. Si le nombre d'itérations est connu à l'avance, il est conseillé d'utiliser la boucle pour. Hein? Parce que la boucle pour est simple, mais aussi donc, même si on n'écrit pas correctement, le compilateur va nous empêcher donc de continuer. C'est-à-dire, il va donc nous avertir, nous informer. D'accord. Par contre, le problème des boucles while, c'est que euh, si vous oubliez les instructions de modification de la condition d'arrêt, là, vous risquez donc d'avoir une boucle infinie. Vous voyez, c'est ça le problème. Et là, le compilateur ne va pas signaler si vous avez oublié des instructions de modification de la condition ou non. Et donc,
il est conseillé, quand vous utilisez les boucles, si vous avez le choix, c'est-à-dire si le nombre d'itérations est connu à l'avance, il est conseillé d'utiliser la boucle for. Sinon, si vous n'avez pas le choix, il faut utiliser la boucle onc. D'accord. Allez, je pense, monsieur Mohamed Tabouklou, je pense que vous étiez absent à la dernière fois, parce qu'on a fait tout un TP sur les boucles, et on a fait cette importante remarque, hein, concernant le choix, quand est-ce qu'on utilise des boucles pour et quand est-ce qu'on utilise des boucles while. Vous voyez. Par exemple, dans le TP qu'on vient de voir, j'ai mis do while, c'est-à-dire je fais tant jusqu'à ce que le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Ça tant que l'utilisateur me donne donc des valeurs différentes, là, j'arrête. OK.